instant. À venir dans un instant. Alors nous allons prendre notre Bible et nous allons lire le livre de Genèse, le chapitre 15, le verset 1 au verset 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. La Bible dit, après ces événements, donc il y a eu des événements qui se sont écoulés. Il y a eu des événements. Il y a eu un certain mercredi, un certain jeudi, et une certaine nuit de prière le vendredi. Donc il y a eu des événements avant ce jour. Et la Bible déclare que c'est après les événements que Dieu va se révéler à Abraham. Bien avant qu'il ait changé son nom en Abraham. Donc il se révèle à Abraham et lui dit, ne crains point. Allons-y. Car ta récompense sera très grande. Le thème de ce matin est intitulé la garantie de la récompense. Amen. Je dirais plutôt la garantie de ma récompense. Alléluia. Donc c'est le thème de ce matin. Puisque nous sommes en train de parler de briser les liens de famille. Alléluia. Et donc il y a des récompenses que Dieu nous réserve. Lorsque nous servons Dieu, il y a des récompenses. Lorsque nous sommes adorateurs de l'Éternel, il y a des récompenses. Lorsque, bien aimés, nous sommes fils et filles du royaume de Dieu, il y a des récompenses qui sont liées à notre conversion. Donc il dit à Abraham, ne crains point, parce que ta récompense là, elle sera très grande. Je déclare, je prophétise une grande récompense dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Que la récompense de l'Éternel se rattache à ta vie. Que la récompense de l'Éternel se rattache à ta vie. Que la récompense de l'Éternel se rattache à ta vie. Dieu récompense ta vie. Dieu récompense tes efforts. Dieu récompense ta maison. Dieu récompense ta famille. Que cela soit fait ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors poursuivons ce que l'Éternel est en train de dire à Abraham. Allons-y. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Yes. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Yes. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Yes. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Yes. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer de Damas à Abraham, tu seras ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Abraham, c'est celui qui va sortir de ton ventre qui sera ton héritier. Allons-y. Et après l'avoir conduit dehors, oui, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Yes. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Yes. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui fut imputé à justice. Yes. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Amen. Amen. On s'arrête au verset 8 et après nous allons poursuivre pour le verset 9. Amen. Bien aimé, cet enseignement est un enseignement qui va impacter ta vie. Amen. Cela va impacter ta vie, cela va transformer ta vie. Et si tu arrives à appliquer ce que tu vas entendre ce matin, je t'assure que toutes les bénédictions qui ont été déversées depuis le mercredi seront tes partages dans le nom puissant de Jésus-Christ. La démonstration de la puissance de Dieu se trouve dans la prédication de l'évangile. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Lorsque Dieu relâche sa parole, c'est pour restaurer des vies. Quand Dieu relâche sa parole, c'est pour bénir des vies. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, ne crains point, n'est-ce pas? Quand Dieu dit ne crains point, c'est parce qu'Abraham a commencé à avoir des doutes au sujet de la promesse de Dieu, au sujet de la récompense promise par Dieu. Pourquoi
Pourquoi Abraham commence à avoir des doutes? Parce qu'Abraham fait le constat que dans le chapitre 1, Dieu a créé Adam et Ève. Le chapitre 3, Adam et Ève vont échouer. 3 chapitres en avant, dans le chapitre 6, Dieu choisit un homme du nom de Noé. 3 chapitres encore en avant, donc dans le chapitre 9, Noé échoue. Après le 9, si on ajoute encore 3, ça nous donne combien? 12. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va dans l'abomination. Il va au cœur du péché. Il va au cœur de l'idolâtrie et il suscite un homme du nom d'Abraham. Le père d'Abraham était l'idolâtre. Et donc c'est au cœur de l'idolâtrie que Dieu va susciter Abraham. Et quand tu suscites Abraham, il lui dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le lieu que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. 3 chapitres devant, Abraham commence à se poser des questions. Nous sommes allés de combien à combien? De 3 à 3. Chapitre 1, il crée l'homme. Chapitre 3, l'homme échoue. Adam et Ève échouent. Il désobéit au commandement de Dieu. Dieu les laisse. Chapitre 6, il appelle Noé. Chapitre 9, Noé est ivre. Au point de maudire son petit-fils, il échoue. Chapitre 12, il appelle Abraham. Abandonne tout, viens me servir. Chapitre 15, Abraham commence à avoir des doutes au sujet de la promesse de Dieu, au sujet de la révélation de Dieu, au sujet de la prophétie sur sa vie. La prophétie qui nous dit, tu seras le père d'une multitude. La prophétie qui nous dit, tu vas affronter. La prophétie qui nous dit, tu vas prospérer. La prophétie qui nous dit, tu vas voyager. La prophétie qui nous dit, tu seras riche. Il commence à avoir des doutes. Quel est le terme? La garantie de ma récompense. Judas a donné une garantie à Tamar. Judas a donné son bâton, il a donné son coton et il a donné son cachet à Tamar. Il y a une garantie que là où je m'en vais, je reviendrai. Alors, Dieu dit à Abraham, ne crains point, parce que ta récompense là sera grande. Plusieurs parmi vous ce matin, vous avez reçu une prophétie de Dieu sur votre vie. Vous avez reçu une révélation de Dieu sur votre vie. La révélation de Dieu sur ta vie n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Une révélation te concernant peut ne pas s'accomplir, ma fille. Dieu t'a dit cette année tu vas réussir. Cette année peut finir et puis tu peux ne pas réussir. Cela ne veut pas dire que la révélation était fausse. Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Et ce qui est révélé, ce qui est dévoilé est à nous. Et à qui? À nos enfants. De quoi? De génération en génération. Donc, si moi Dieu me dit de peux aller qui? Cette année est ton année de gloire. Cette année est ton année de bénédiction. Cette année est ton année de succès. Cette révélation de Dieu qui sort n'appartient plus à Dieu. Est-ce que vous comprenez avec moi? Parce que la Bible dit, ce qui est caché est à l'Éternel. Ce qui est caché est à l'Éternel. Donc, quand Dieu dit tu vas affronter, est-ce que c'est caché? Ok. Quand Dieu dit tu seras riche, est-ce que c'est caché? Non. Il dit ce qui est révélé est à qui? Allons-y à ça. Ce qui est révélé est à qui? Ok. Donc la révélation n'est plus la propriété de Dieu. Ce qui est révélé n'est plus la propriété de Dieu. Quand Dieu révèle ton mariage. Je me souviens lors de ce programme, le Seigneur m'avait parlé au sujet d'un certain couple. Je me rappelle très bien de cette parole du Seigneur.
Et Dieu me fait comprendre que cette année est une année de visitation pour eux. Une année de grâce pour eux. Et qu'il va les visiter de la même manière qu'il a visité Anne. Il va les visiter de la même manière que Élisabeth a été visitée. Il va les visiter de la même manière que Sarah a été visitée. La parole qui est sortie n'est plus la propriété de Dieu. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Abraham dans Genèse le chapitre 15, que ta descendance, ceux qui sortiront de toi là, ils iront en Égypte. Mais en Égypte là, ils vont faire 400 ans. Ils vont faire 400 ans en Égypte. Ils seront asservis pendant 400 ans. Quand je lis le livre de l'Exode, les enfants d'Abraham n'ont pas fait 400 ans en Égypte. Ils ont fait 430 ans. Est-ce que tu es moteur? Non. Est-ce que tu es faux? Non. Est-ce que tu es tricheur? Non. Dieu a dit 400. Pourquoi ils ont fait 430 ans? Lis-moi le verset 8 encore à nouveau. Abraham répondit, Seigneur éternel. Abraham va répondre au Seigneur en disant, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? par quoi je connaîtrai que ce que tu as dit là, je vais posséder. Mon mariage là, par quelle technicité je saurai que je vais posséder. Mon enfant là, par quelle voie, par quel ouvrage, par quelle technique je saurai que je vais posséder. Prospérité dont tu as parlé là, Seigneur, je vais posséder ça comment? Mais il y a des gens, quand ils prennent révélation, ils tournent dos. Quand ils prennent prophétie, ils tournent dos. Quand ils prennent parole de connaissance, ils tournent dos. Dieu a appelé Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Lorsqu'il avait 75 ans que Dieu l'a appelé. Mais dans ce chapitre 15 où nous sommes en train de parler, Abraham est en train de poursuivre maintenant pour avoir 100 ans. C'est qu'il s'en va maintenant pour avoir 100 ans. Et il dit à Dieu, tu m'as promis un héritier, je ne vois rien. C'est mon serviteur. Je veux de Eliezer de Damas là, c'est lui qui sera mon serviteur, mon héritage. C'est lui qui va hériter de tout mon bien. Dieu lui dit non, Abraham. Donc celui qui a sorti de toi là, c'est lui qui sera ton héritier. Alléluia. Alléluia. Abraham dit, Seigneur éternel, ce que tu as dit là, par quoi, comment je vais posséder ça? Depuis chapitre 12, Dieu a donné révélation à Abraham. Tu seras grand. Serviteur. Allons dans le chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en donc de ton pays, va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, dans le pays que je vais t'indiquer. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi. Le verbe est à quel temps? Au futur. Je ferai. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai dit ce matin, l'application de la connaissance de la parole de Dieu va déterminer les bénédictions qui ont été relâchées depuis mercredi. J'ai crié ma voix pour te donner. Si tu ne l'utilises pas bien, ça ton affaire. Il dit, je ferai le verbe dans le futur. Poursuis. Et je te bénirai. Je te bénirai. Le verbe à 4 ans au futur. Allons-y. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai le verbe à 4 ans au futur. Poursuis. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras le verbe à 4 ans au futur. C'est mon serviteur. Retournons chez le chapitre 15. Depuis le chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, quand Dieu parle à Abraham, il ne parle toujours au futur. Serviteur de Dieu, je te bénirai, je te rendrai grand. Dieu, mais je te bénirai là, mais c'est quand? Je rendrai ton nom grand, rendrai là, c'est quand? Mais Dieu peut rendre ton nom grand après ta mort. Hein? Il y a des gens, c'est quand ils sont morts qu'ils sont devenus célèbres. Tout dépend de toi ce matin. Toute promesse de Dieu sur votre vie est une promesse de futur. C'est votre attitude
qui prend ce qui est dans le futur, ce qui doit se passer le 31 décembre 2025. Il prend ça et puis manifeste cela aujourd'hui. Tu peux entendre 20 décembre, tu peux entendre 2030, tu peux entendre l'année prochaine, tu peux entendre le mois prochain, comme tu peux dire non, moi, la révélation de Dieu sur ma vie là, elle doit se manifester maintenant. Elle doit se manifester maintenant. On appelle cela anticiper. Elle doit se manifester maintenant. Qu'est-ce que le démon qui était dans le four de Canaan a dit à Jésus? Le démon a dit à Jésus, tu es venu avant le temps. Tu es venu avant le temps. Donc une prophétie a la capacité de se manifester avant le temps. Amen. Comme une prophétie a la capacité de se manifester après le temps. Il est dit dans Habakkuk. Écris sa prophétie-là. Grave-la sur des tablettes. Que l'on la lise couramment. Il dit c'est une prophétie dont la période est fixée. J'aime la parole de Dieu. Dont la période est fixée. Mais le verset qui suit, la phrase qui suit me perturbe. Il dit c'est une prophétie dont quoi la période est fixée. Mais si est tarde. Serviteur Emmanuel. Une révélation de Dieu sur ta vie peut tarder. Pas par la faute de Dieu. Il a dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc elle peut ne pas s'accomplir à ton époque. Mais elle peut s'accomplir à une autre époque. Il y a des choses que tu as promis à Abraham. Abraham n'a pas vu depuis la mort. La Bible dit que ces choses-là lui sont arrivées pour nous servir de leçon. Alléluia. C'est pourquoi tu ne veux pas chercher beaucoup de femmes, parce que Salomon a déjà beaucoup cherché. Et il t'a dit, qu'est-ce qui arrive quand tu cherches beaucoup? Donc tu ne peux pas dire, laissez-moi, je vais essayer à ma manière. Quelqu'un a déjà essayé, et puis dit, voici la conséquence. Après toute la gloire qu'il a, il conclut ses écrits pour dire, vanité de vanité, tout est vanité. Il est Habakkuk, grave là, qu'on la lise, qu'on la médite couramment. C'est une prophétie dont la période est fixée. Mais malgré que la période est fixée, elle peut tarder. Elle peut tarder. Mais si elle tarde, ce n'est pas la faute de Dieu. Si elle tarde, c'est parce que tu n'as pas eu la révélation de saisie. Une prophétie dont tu ne t'entends pas n'est pas ta propriété. Dieu dit aux enfants de Bleu, il dit, je te donne la terre de Canaan pour possession. Allons-y doucement. C'est français. Où tu as arrêté là? Quelqu'un te dit, je te donne un téléphone. C'est français. Je te donne. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Donnez-la, c'est quoi ce que ça veut dire? Il dit aux enfants d'Israël, je vous donne la terre de Canaan pour possession. Je te donne un terrain. Je te donne une terre pour habiter. Il a dit, je donne. Donc on fait quoi? On prend. Mais les gens arrivent, ils trouvent que la terre est habitée. Les Hébreux trouvent que la terre est habitée, la terre est occupée. Ils disent à Dieu, mais ce que tu nous as promis là-haut, ils sont occupés. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il dit, combattez ceux qui habitent la terre là et prenez-y possession. Aïe. Amen. Aïe. Donc il dit, je te donne la terre. Mais il dit, la terre que je te donne là, tu dois combattre. Le donner de Dieu est différent du donner que tu connais. Tout ce que Dieu te donne suscite un combat. Suscite un combat. Quand tu t'engages dans une affaire et qu'il n'y a pas de combat, fais beaucoup attention. Manu vient. Écoutez, mets-toi comme cela. Regardez Manu et moi, nous marchons. Manu, nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se croise? On ne se croise pas. Ok. Manu, arrête-toi ici. Viens, dis serviteur, viens. Qu'est-ce qui se passe? On se croise. Merci, va à ta place. Si tu es en train de vivre ta vie chrétienne, tu es en train de vivre ta marche chrétienne, et puis toi, tu me dis, pasteur, moi depuis que je suis converti là, je n'ai pas encore croisé le diable, je n'ai pas encore croisé obstacle, je n'ai pas encore croisé opposition. C'est que tu es de marcher avec le diable.
C'est que tu marches avec le diable. C'est que tu marches avec lui. Si tu marches avec lui. Mais si vous marchez en opposition, vous allez vous croiser. Tu vas sentir des tensions dans ton foyer, des tensions dans ta vie. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu dois doubler d'efforts. Il dit, je vous donne la terre. Mais la terre que je vous donne, il y a une résistance. La terre que je vous donne, il y a un combat. La terre que je vous donne, vous devez vous lever. J'ai dit, il y a 3 types de combats. Combat hérité. Combat imposé. Imposé. Tu veux être institutrice. Et tu dis, concours de cavoc là, je ne veux pas. Mon frère, tu veux quoi? On a qu'à le couper là pour t'envoyer au bien. Ma soeur, tu veux quoi? On a qu'à le faire 1000 mains pour te donner au bien. Tu viens, tu me dis non. Abraham, Dieu lui promet de belles choses. Mais tout ce que tu as promis à Abraham, Abraham ne voit rien. Rien n'arrive au point où Dieu lui dit, Abraham ne craint point. Quand il ne craint point, c'est qu'il a commencé à avoir des craintes. Il a commencé à se poser des questions. Est-ce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien fait d'abandonner les fétiches de mon papa? Est-ce que j'ai bien fait de quitter Mésopotamie? Est-ce que j'ai bien fait de quitter Ur enchanté? Est-ce que j'ai bien fait de suivre ce Dieu que je ne connaissais pas auparavant? Abraham a commencé à douter. En tant que serviteur et servant de Dieu, arrivé au moment donné, on s'assoit pour se poser la question. Est-ce qu'il a fait la même? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pendant que tu vois les gens de ta génération qui baissent, les gens de ta génération qui progressent, les gens de ta génération qui avancent. Mais laisse-moi te parler de quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu au monde spécialement pour préparer le chemin de Jésus. C'est que lui là, sa naissance a été conditionnée. Et quand Jésus avait l'âge de 30 ans, personne en train de Marie et Joseph n'avait la révélation de Jésus, sauf Jean-Baptiste. Il baptisait les gens au Jourdain. Et puis il a vu Jésus qui venait. Nul ne savait qui il était. Mais surtout même, nul ne savait quel était son ministère, qu'il était réellement selon Dieu. On le connaissait comme étant le fils du charpentier. Mais Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus arrive, Jésus me dit, baptise-moi. Il dit, non. C'est toi qui es mon patron. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, fais. Jean-Baptiste dit, non. Je ne suis pas digne de toucher les lacets de ton soulier. Jésus a insisté. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Quelques jours après, ils ont mis la main sur Jean-Baptiste et puis ils l'ont mis en prison. Quand il était en prison là-bas, et puis ça chutait sur lui. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que moi j'ai vu Jésus? Est-ce que moi j'ai vu Jésus? Est-ce que moi j'ai dit c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Jean-Baptiste, toi tu l'as vu. Tu es né même à cause de lui. C'est toi-même qui as dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à cause de ça que moi j'ai commencé à le suivre. Mais tu m'envoies pour aller lui demander si c'est lui ou c'est pour attendre quelqu'un d'autre. Quand un problème t'arrive, même la voix que tu as entendue, tu commences à douter. Le témoignage que tu as rendu hier, tu commences à douter. Abraham dit à Dieu, par quoi? Ce matin, tu dois poser la question à Dieu. Par quoi saurais-je que ce que tu as dit va arriver? Beaucoup ne posent pas des questions à Dieu. Beaucoup ne demandent. Jésus a dit quoi? Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc une chose c'est de venir à Jésus. Une chose est d'être en Jésus. Mais une chose est de recevoir les instructions de Jésus. Tu as reçu la révélation. Mais quelles sont les instructions de la révélation?
Tu as reçu la prophétie. Mais quelles sont les instructions de la prophétie? Quand l'ange parle à Manoach, Manoach c'est le père de Samson. Il dit à Manoach, tu auras un enfant. Voici les instructions. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et vous ne devez pas consommer de l'alcool. Toute révélation de Dieu vient avec des instructions. Quand Manoach jetait son téléphone là, s'il a bien vu, il y a des instructions qui accompagnent. On appelle ça une notice. C'est le manuel d'utilisateur. Comment utiliser l'appareil? Quand Dieu t'a créé, Dieu a créé un manuel d'utilisateur. Et ce manuel s'appelle la Bible. Ce manuel s'appelle la Bible. Si tu veux savoir comment ta vie doit fonctionner, comment ta vie doit évoluer, refais-toi la parole de Dieu. Alors Abraham lui dit, par quoi connaîtrai-je, par quoi saurai-je que ce que tu as dit, je vais le posséder. Est-ce que quelqu'un il va poser cette question à Dieu? Ça va se passer comment? Le voyage dont tu parles, ça va se passer comment? Le travail dont tu parles, ça va se passer comment? Parce que Abraham a posé la question, Dieu va lui répondre. Allons-y. Verset 9. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle. Une tourterelle. Et une jeune colombe. Et une jeune colombe. Le bélier devait avoir à quel âge? 3 ans. La souffrance d'Abraham allait en combien de chapitres? Un chapitre 3. Chapitre 1, Dieu crée Adam et Ève. Chapitre 3, Adam et Ève vont manger le fruit, ils vont échouer. Dieu les laisse. Il prend Noé, chapitre 6. Dieu va mettre Noé dans l'âge. Chapitre 9, Noé soit dans l'âge. Il va échouer. Dieu le laisse. Chapitre 12. Donc on va de 3 à 3. Et comme la souffrance d'Abraham était liée de 3 en 3, Abraham dit à Dieu, quel est le signe par lequel je saurai que ce que tu m'as promis là, ça va se réaliser? Dieu lui dit, prends une chèvre de 3 ans. Tout oreille. 3 ans. Génisse. De 3 ans. Donc Dieu, depuis le chapitre 12 là, quand tu m'as dit, tu ferais de moi une grande nation. Quand tu as dit, je te bénirai, je t'élèverai, tu ne peux pas me dire, Abraham, élévation dont je parle, il y a condition. Élévation dont je parle, il y a sacrifice. Élévation dont je parle, il y a offrande. Mais tu n'as rien dit. Là où je commence à douter là. Donc aussi longtemps que je ne t'avais pas posé la question, aussi longtemps tu n'avais pas me dit que j'ai une contribution dans la révélation. Ne prends pas une prophétie pour t'asseoir dessus. Une prophétie demande un apport, demande ta contribution. Demande ta contribution. Ta contribution peut être une prière. Ta contribution peut être le jeûne. Si tu n'avais pas à contribuer dans la révélation, Dieu n'allait pas te révéler cela. Si tu n'avais pas de rôle à jouer, comment Dieu t'a te révélé cela? Il est tout puissant. Il n'a qu'à garder cela secret et puis faire. Mais c'est parce que Dieu sait que dans cette affaire-là, j'ai déjà positionné la mamette. J'ai déjà mis le condiment. Mais toi, prends la bouchette d'allumettes et puis déclenche le feu. C'est suite à la question d'Abraham que Dieu va lui donner maintenant les détails qu'il faut. Quand Dieu parle à Abraham, il dit futur, 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 futur. Abraham dit c'est trop. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Combien de fois vous priez Dieu?
Combien de vous demandez des choses à Dieu? Mais quand tu demandes à Dieu, bénis-moi, dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que la bénédiction entre dans ma vie? La Bible dit, les présents des hommes corrompent le cœur du roi. C'est dans la Bible. Dieu peut être en train de parler à Manu. Et puis lui dit, Manu, écoute-moi très bien. Pendant que je parle, je vois l'Éternel te positionne un visage. Et puis tu saisis, tu dis Amen. N'a pas dit Amen. Pendant que Manu est en train de dire Amen, si une maman se lève, qu'elle prenne une offrande, qu'elle dépose, la prophétie qui était liée à la vie de Manu se détache et puis entre dans sa vie. Parce que les lui, elle a dit Amen, 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 c'est parole. Mais elle pose l'action. Oh, quand Dieu veut te bénir, Dieu ne regarde plus ta bouche. Mais quand Dieu veut te bénir, Dieu regarde ta main. Alléluia. C'est pas Isaac avait 2 enfants. Isaac avait un enfant qui s'appelait Esaü. Il avait un enfant qui s'appelait Jacob. La Bible dit, quand Jacob se présente devant son père, il dit mon père c'est moi. Et son père lui dit viens. Voici ce que Isaac a dit. Isaac dit, la voix est la voix de Jacob. Il ne s'est pas trompé. Il sait qui est celui qui parle. Il dit la voix est la voix de Jacob. Il dit donne-moi ta main. Il touche sa main. Il dit la main est la main d'Ésaü. Comme un homme à lui seul peut incarner 2 personnes. Le Père ne le bénit pas à cause de la voix. Parce que la voix c'est Jacob. La voix c'est l'usurpateur. La voix c'est celui qui ne doit pas bénir. La voix c'est celui qui n'a pas droit à l'héritage. Mais il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Oui. Mais donne-moi la main. Donne-moi la main. Parce que si je tiens compte de ta voix, toi, tu es champion de critique. Tu es une papatose. Et tu exerces le papatoya. Et l'entreprise dans laquelle tu es embauché. Ça va. Si vous êtes ensemble, je vais revenir. Alléluia. Et la voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. C'est la voix des critiques. C'est la voix des palabres. C'est la voix de mensonge. Mais il dit, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. J'ai dit une chose. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez devenir grand, si vous voulez réussir dans la vie, ne cherchez pas la main des gens. Cherchez le cœur des gens. Quand tu as le cœur de quelqu'un, tu as sa main, tu as ses pieds. Ce qui fait que certaines choses vous sont refusées. Vous n'avez pas encore le cœur de la personne. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là-bas ton cœur se trouve. Alléluia. Là où se trouve ton trésor, c'est là-bas ton cœur se trouve. Imagine-toi que tu as mon cœur. Si tu as mon cœur, c'est que tu as mon quoi? Tu as mes trésors. Il y a certaines choses qui n'entrent pas dans votre vie parce que vous n'avez pas encore le cœur. Abraham dit, par quoi connaîtrai-je que ce que tu as dit va arriver? Dieu va nous montrer des choses à faire et Abraham va obéir. Allons-y, rapidement maintenant. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Yes. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Yes. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Oui. Ils s'y seront asservis et
et on les opprimera pendant 400 ans. Depuis, il parle de la descendance d'Abraham là. Cette fois-ci là, il approfondit beaucoup plus la révélation. Il va jusqu'à même dire, non seulement tu vas avoir beaucoup d'enfants, hein, mais ces enfants que tu auras là, vont se retrouver en Égypte et vont être asservis, dominés pendant 400 ans. Regardez, le sacrifice va disposer le cœur de Dieu à parler plus profondément et plus clairement à Abraham. Ce n'est pas encore terminé. Poursuis la lecture. Nous sommes à quel verset maintenant? Verset 14. Au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Yes, poursuis. À la 4e génération, Yes. ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Le verset 17, tu t'arrêtes. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Les flammes passaient entre les animaux partagés. Je veux quelqu'un qui va venir s'appuyer sur grand Emmanuel. Quelqu'un vient? Ok, maman, venez. Je vais vous expliquer rapidement. Et puis on va passer à la bénédiction. Ok. Ah, mais comment tu t'appelles? Ah, Emmanuel. j'aime le Seigneur. Il n'y a pas de coïncidence dans la Scripture. Quand Abraham a prié, le Seigneur lui a dit de prendre les animaux. Et quand il a pris les animaux, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que quoi? Il les a partagés 2 à 2. N'est-ce pas ça? Il les a partagés 2 à 2. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, il y a 3 types d'hommes. Sûrement très bien, je suis en train de terminer. 3 types d'hommes. Le premier type d'homme, Dieu l'appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui est chrétien. Il est né de nouveau et il est dominé par l'Esprit de Dieu. Le deuxième type de chrétien, Dieu l'appelle l'homme charnel. L'homme charnel, il est également aussi chrétien. Il est également aussi né de nouveau. Mais lui, il laisse pas l'Esprit de Dieu prendre le dessus. Mais c'est sa chair qui prend le dessus. C'est lui qui dit à quelqu'un, je vais te montrer qui je suis. On lui dit, non, diacre, on ne fait pas ça. Il dit, laisse tomber avec le diacre là. Est-ce que ça va? Donc il est né de nouveau. Il est prédicateur. Mais seulement qu'il laisse la chair le supplanter. Donc il est chrétien, mais il est chrétien charnel. C'est le deuxième type de personne. Le troisième type de personne, c'est l'homme qu'on appelle l'homme animal. Ça, c'est l'homme qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que ça va? Donc tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont considérés comme étant des animaux aux yeux de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais l'homme n'est pas le seul à avoir été créé le 6e jour. L'homme et les animaux ont été créés le même jour. De toute façon, tu as été créé le 6e jour. Le coq, le mouton, le lion, le serpent, l'éléphant a été créé aussi le 6e jour. Quelqu'un me suit? Donc à la vérité, l'homme étant créé le 6e jour est considéré comme étant un animal. C'est pourquoi lorsque le diable viendra à la fin des temps, qu'est-ce que le diable va faire? Comme l'homme a été créé le 6e jour, le diable va prendre le chiffre de l'homme. Au lieu de prendre le chiffre 6, il va prendre le chiffre 6, 6, 6. Donc tu appelles 666 pour être le surnomme des hommes, le supérieur des hommes. Quand Dieu crée l'homme le 6e jour, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, va me sanctifier le 7e jour. Donc, l'homme doit quitter la position de 6 pour monter à la position de 7. Quand l'homme quitte le 6 et qu'il va adorer Dieu le 7e jour, il n'est plus au même degré que le lion, au même degré que le mouton, au même degré que la chair. Le 7 est un chiffre divin. Donc quand il devient un adorateur, quand il accède au 7, son côté animal part et son côté divin se manifeste. D'où il prend de la supériorité sur les animaux. Donc quand Abraham prend les animaux, il les découpe en deux. Est-ce que ça va?
Je vois quelqu'un. Emmanuel, vous n'aimez pas du tout les animaux parce que vous êtes des divins. On va juste illustrer. Hein? Voilà, on va juste illustrer. Immile-le vis-à-vis de l'autre. Et qu'est-ce qui va se faire? Ce fut une fournaise fumante. Ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Les flammes passaient entre les animaux partagés. Les flammes passent entre Emmanuel et Emmanuela. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Donc la flamme qui est en train de passer entre les animaux et avec l'Éternel qui est en train de consumer le sacrifice. Alléluia. L'Éternel qui est en train de purifier avec le sacrifice. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? L'Éternel est en train de passer pour agréer le sacrifice d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, ce que tu viens de faire, mon cœur apprécie, mon cœur aime, mon cœur apprécie. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 18? Au verset 18. Oui. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance. L'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité. Est-ce que vous me suivez? Quand l'alliance intervient, Dieu qui avait pris l'habitude de parler au futur, Dieu qui avait pris l'habitude de faire des promesses au futur, Dieu qui avait pris l'habitude de bénir au futur, Dieu dit, je l'alliance, prends ta promesse que dans 2023, qui est déjà passé. L'alliance, prends ta promesse qui doit accomplir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Quand tu fais une alliance avec Dieu, tu manifestes la promesse dans le présent. Je ne vais pas l'attendre. Je pose l'action qu'il faut pour manifester la chose, pour concrétiser la chose, pour amener la chose à être aujourd'hui. Quelqu'un t'appelle, il dit, pardon, s'il te plaît, le mois prochain, là, il va me rappeler, je vais te faire quelque chose. Le mois prochain. Vous savez, quand quelqu'un vous promet quelque chose, là, ça vous donne des cauchemars. Hein? Et puis les jours deviennent longs. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Abraham va garantir sa récompense. Peuple, voici le message de Dieu pour vous. Amen. Voici le message de Dieu pour vous. Amen. Je vais donner 2 versets, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament, pour clore le message, et on va passer à l'onction d'huile. Si tu es fils de cette mission et que tu n'as pas d'alliance avec Dieu, toutes tes bénédictions ne seront que des promesses. Tes bénédictions seront que des promesses. Je dis jamais dit, mais maintenant je dis. Un homme s'appelle David, et David a eu une alliance avec Dieu. David est mort, son fils Salomon est venu sur le trône. Salomon est en train de pécher. Salomon est en train de faire des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Dieu veut le tuer. Et de porter à Salomon, il y a une chose qui parle. L'alliance que David parle. Et voici ce que l'Éternel dit à Salomon. Il dit, Salomon, je te garderai sur le trône jusqu'à ce que tu meurs à cause de l'alliance de ton père David. Bien-aimé, ton père et ta mère ont une alliance. Il faut s'aimer dans cette alliance-là. Sème dans l'alliance de ce ministère. Sois une femme d'alliance. Sois un homme d'alliance. Vous savez, lorsque nous parlons, quand nous parlons, et puis on écrit un point, on sait sur quoi on a mis notre pied. On sait sur quoi on a mis notre pied. Jésus entre dans une famille, Marthe et Marie, père, le frère du nom de Lazare. Et Jésus, pour eux,
Jésus est venu en retard. Jésus est venu le 4e jour. Quand Jésus arrive, s'il vous plaît, peut bénir le Dieu. Qui accueille Jésus? Parmi les deux sœurs, Marthe et Marie qui accueillent Jésus. C'est Marthe qui accueille Jésus. Et quand Marthe accueille Jésus, qu'est-ce que Marthe dit à Jésus? Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dit quoi, Marthe? Lazare ressuscitera. Qu'est-ce que Marthe lui dit? Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jugement. Mais Marie est où? Marie est où? Marie est à la maison. Quand tu lis Jean chapitre 11, le verset 1, la Bible dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum les pieds de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux. C'est son frère Lazare qui est mort. Soyez des maris. Soyez des personnes bien-aimées qui face au problème ne sont pas débranlées parce qu'ils sont des personnes qui ont une alliance avec Dieu. La Bible dit qu'il y a une femme qui s'appelle la Tsunamite. Son enfant est mort. Son mari de chéri, pourquoi tu vas où? Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Tout va bien. Si c'était toi. Tu vas l'aider le quartier. Tu vas l'aider le quartier. Mais cette femme-là, pendant qu'elle avait besoin d'enfants, elle voyait l'homme de Dieu qui passait. Elle ne parlait vers elle, vers lui de moi, pour dire, prie pour moi, homme de Dieu, parce que j'ai besoin d'enfants. Elle allait plutôt vers son mari. Elle dit à son mari, ce temps qui passe là, c'était cet homme de Dieu. Nous avons fait quelque chose. Nous avons construit une chambre haute pour que toutes les fois qu'il passe là, qu'il entre se reposer. Et ainsi ils ont construit une maison. Et puis l'homme de Dieu allait se reposer. Un jour, l'homme de Dieu lui-même se lève. Et puis dit, depuis je tombe dans cette maison-là, la femme ne me dit pas pourquoi elle est gentille avec moi. Pourquoi elle est douce avec moi. La femme n'est pas exposée son problème. C'est son notion. Je vous ai dit que quand l'onction est honorée, il sort indépendamment de ta volonté. L'onction est en train de gratter le corps de l'homme de Dieu. Il est là et puis il a une sorte de croissance spirituelle. Une sorte de prémoussement spirituel. Parce que l'onction dit non, on ne peut pas m'honorer à tel point. Et puis je ne sors pas. Dieu voit, prophète de l'Éternel, Dieu a fermé ses yeux. Il appelle son serviteur Géasi, dit Géasi viens. Depuis on est dans la maison, tu n'as pas remarqué. Viens de Bruce, tu manges. Viens de Fleuret, tu manges. Viens de Lagueux, tu manges. Viens de Marie-là, tu manges. Mais tout ce bien que cette femme me fait là, elle veut quoi? Et c'est son serviteur, lui et ses yeux physiques, qui dira, depuis on est rentré dans la maison là, je n'ai pas vu d'enfant. Alléluia. C'est une femme qui a un problème, hein? Mais elle a compris qu'elle doit changer de dimension de prière. Il y a la prière qu'on appelle invoquer, j'ai déjà dit. Et puis il y a la prière qu'on appelle invoquer. J'ai dit invoquer, c'est rappeler à la mémoire que. Est-ce que ça va? Vous savez, il y a des choses, même quand tu es limité, tu es obligé de faire, papa. Parce qu'il y a cette contrainte, cette obligation d'action. Et je suis fatigué. Mais à Diane là, dans toutes mes difficultés, il a été là. On dit, papa, il faut toujours plus étudier. Non, je vais m'accompagner. Oui. Donc il y a une contrainte. À cause de ce qu'il fait pour toi, à cause de ce qu'il est pour toi. Non, c'est une contrainte d'action. Est-ce que je parle? Amen. Et ainsi, l'homme de Dieu, si tu dépasses, il va vers la femme pour dire, est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? Elle dit, je connais le roi. Et il dit maintenant à la femme, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Et puis tu auras un enfant. Parce que c'est qu'elle va dire, quand tu alliances ton mari, elle dit, ne mens pas ta sémence. Ne mens pas ta sémence. L'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Et c'est cet enfant-là qui est mort. L'enfant est mort. Elle sort de la maison pour aller vers le prophète. Pendant qu'elle sort, son mari l'a vue. Son mari dit, où tu vas? Elle dit, je ne sais pas, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est une alliance. Ça, c'est une alliance. L'alliance n'est pas forcément l'argent liquide que tu déposes.
Ça, c'est une alliance. Ça, c'est une alliance. Tu es dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui parle en ta faveur? Qu'est-ce qui parle? Un païen, il s'appelle Centenaire Romain. Il va voir Jésus pour dire, mon serviteur malade, guéris-le. Jésus a fermé son oreille. Il va vers les anciens. Il parle aux anciens. Les anciens l'ont reconnu. Et puis les anciens s'il a parlé vers Jésus. Il dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes sur la langue. Jésus n'est pas venu négocier quoi. Il mérite. C'est une obligation d'action. Et il veut justifier pourquoi est-ce qu'il mérite. Il dit car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Lis ta Bible. Pour lire ta Bible. La Bible dit que Jésus laissa ce qu'il faisait. Et il dit au serviteur, allons. Amen. Il dit alors, je vous dis la vérité, Dieu peut s'occuper de toi parce qu'il n'y a pas un homme ou une femme d'alliance qui est en train de l'implorer. Mais pendant que tu es en train de t'habiller, et puis un homme d'alliance crie son nom, il va toi te laisser tomber. Et il va s'occuper de la personne d'alliance. Parce que alliance, c'est un contrat. Vous comprenez? C'est comme mariage. On dit ton Dieu là, c'est mon Dieu. Non, c'est ça qu'il y a là, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un contrat. Les problèmes sont les problèmes de Dieu. Les problèmes de Dieu sont les problèmes. Et dans cette alliance, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a jamais de problème. Dieu n'a jamais de problème. Elle dit à son mari, tout va bien. Elle va vers l'homme de Dieu. Je ne t'ai pas dit de ne pas mentir à ta servante. Il envoie Géasi, il vient. Il échoue. Lui-même, il vient se coucher sur l'enfant. L'enfant tousse. Père de Dieu, vous savez, n'attaquez jamais une personne d'alliance. N'attaquez jamais une personne d'alliance. Prends-moi Jérémie, j'ai lu 2 versets pour terminer. Ancien Testament et Nouveau Testament. Jérémie chapitre 38, verset 17. Et après, on va aller dans Matthieu pour terminer. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Je veux que les enfants de cette maison soient des femmes et des hommes d'alliance. 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 Non pas les conditions du pacte avaient fait devant moi. Oui. En coupant un faux en deux. Ils ont écouté ce qu'Abraham a fait. On retrouve ça dans le livre de Jérémie. Ils ont coupé un faux en deux. Et en passant entre ces morceaux. Ils sont passés entre les morceaux. Ça ne te rappelle pas Abraham? Hein? Jérémie rappelle aux gens, n'oubliez pas que vous avez fait un vœu à Dieu. Et ce vœu était quoi? Ce vœu, c'est que vous avez tué un vœu et vous êtes passé au milieu. Donc en passant au milieu, c'est une sorte de garantie que vous prenez, que vous allez accomplir ce que vous avez promis. On termine avec Matthieu, chapitre 27, verset 44. Écoutez pour que Emmanuel et Emmanuela aillent à leur place. On écoute attentivement. C'est mon dernier verset. Je vais amener des personnes ce matin. Pour ceux qui ont déjà une alliance, à renouveler leur alliance avec Dieu. Ceux qui n'en ont pas, en prenant sur l'alliance avec Dieu. Le verset 44. Oui. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Jésus est à la croix. On dit, je vais échanger avec toi. Quand Jésus est à la croix, il était entre deux personnes, c'est ça? Il était entre qui et qui? Entre deux brigands. Non pas Jésus, c'est ça. Et on a dit que quelqu'un n'est pas converti, le troisième type d'homme, c'est quel type d'homme? C'est un homme animal. Donc Jésus est crucifié entre deux animaux. Alléluia. Amen. Jésus se trouve entre deux animaux. Amen. Jésus est Dieu. Abraham a mis deux animaux. Et Dieu passe au milieu. Vous faites une alliance avec Abraham. Dieu dit, je veux faire une alliance avec l'humanité. Parce que l'humanité a péché. L'humanité s'est éloignée de moi. Mais je ne peux pas sauver l'humanité sans entrer en alliance avec l'humanité. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le même décor qu'Abraham a planté. Je mets un animal à gauche, un animal à droite. Alléluia. Il dit le même décor d'Abraham pour que la
bénédiction ne soit plus au futur. Pour qu'il dise Abraham, je bénis, et non je bénirai. Pour qu'il dise Abraham, je donne, et non je donnerai. Abraham a mis un animal à gauche, un animal à droite, et Jésus pour me sauver, il met un animal à gauche, brigand, un animal à droite, brigand. Et lui, Dieu, il se bat au milieu maintenant. La Bible dit, lorsque Abraham a présenté ses animaux, il y a eu l'obscurité. Vous n'avez déjà pas lu ça? Dans Genèse chapitre 15, il y a eu l'obscurité. Lisez-moi le verset 44. Le verset 44. Oui. Les brigands crucifiés avec lui, Oui. l'insultaient de la même manière. Oui. Depuis la 6e heure, Oui. jusqu'à la 9e, Oui. il y eut des ténèbres sur toute la terre. Yes! Yes! Dieu est en train de passer. Amen. Vous suivez? Et vers la 9e heure, Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, 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 lama sabachthani, la sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ma Dieu m'abandonne? Le voile du temps se déchire en Dieu. Vous savez quel était le voile du voile? Le voile t'empêche de voir l'autel. Le voile t'empêche d'être en contact avec Dieu. Le voile fait que tu n'as pas vie. Le voile fait que tu n'as le futur. Le voile fait que tu dis je bénirai, je donnerai. Mais quand Jésus, au milieu de deux animaux, il pousse le cri et qu'il y a une obscurité, la Bible dit ce qui t'empêchait d'être béni a été brisé en toi. On a mis à vos places. Emmanuel, que Dieu bénisse quelqu'un et que la bénédiction de l'Éternel soit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je vois votre tête, que cela soit facile. Allez à votre place, attrapez votre pied et priez. Alors donne-moi ta main au nom de Jésus. Amen. Allez, va à ta place et prie, que cela soit facile. Va à ta place et prie. Oh, maman, sois bénie. Sois une mémé heureuse, une mémé épanouie, une mémé qui va vivre longtemps pour voir ses enfants et ses petits-enfants. Je vous moins que la grâce et la puissance de Dieu. Moment de respiration. Avant que Dieu te guérisse, je vois des douleurs au niveau de ta colonne vertébrale. Mais je prie que la guérison de Dieu soit manifeste dans ta vie. Toute douleur qui se veut être une douleur lombaire, peu importe le nom que la médecine peut donner, que Dieu te restaure, que Dieu te guérit, que Dieu te rétablit. Au nom de Jésus. Amen. Venez rapidement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de notre enfant. Au nom de Jésus. Restauration de Dieu. Et grâce de Dieu. Et grâce de Dieu. Oh, je suis en train de voir une célébration chez vous à la maison. Je vois une longue table à manger. Amen. Je vois une longue table à manger. Je vois des personnes qui sont en train de manger. Des personnes qui sont dans les festoyers, qui sont en train de célébrer. Oh, je vois une fête chez vous à la maison. Gloire à Jésus. Faveur maman. Que soit cette bénédiction de Dieu. Dis Seigneur de Jésus. J'aime ta manière de servir Dieu. Moi j'aime votre dévotion pour le Seigneur. Que Dieu te lève davantage. Et que tu ne regrettes point le travail que tu fais pour le Seigneur. Tu ne regardes pas du tout ton âge. Mais tu offres au bonheur. Tu es tantôt service d'ordre. Tu es tantôt commandant. Tu es tantôt tout. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te propulse à l'avant. Et Dieu fasse de toi une femme d'honneur. Une femme d'honneur. Et que l'autre te célèbre. Que l'autre te célèbre. Que l'autre te célèbre. Et que ta douleur d'hier devienne de joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je pointe ta tête pour le couronnement au nom de Jésus. Ma vie, bénédiction de Dieu. Grâce de Dieu.
puissance de Dieu. Toi, c'est vrai, tu es dans le groupe musulman. Mais moi, je ne peux pas entrer d'intercéder. Parce que je veux une flamme dans ta vie. Il faut réveiller ça. Quand tu vas réveiller ça, je t'assure, tout ce dont tu te plais, va pas en faire. Tout ce dont tu te plais, va pas en faire. La maladie n'est pas ton héritage, la douleur n'est pas ton héritage. Tu n'es pas fait pour défiler dans les hôpitaux. Le Dieu que tu sais est le Dieu de la guérison, est le Dieu de la restauration. N'est-ce pas la Bible qui dit que c'est parce que ceux que nous sommes péris? Que la vie de Dieu soit attachée à toi. Je mets ta tête au nom de Jésus. Tu peux aller à ta place. Attrape un pied. Comment vas-tu? Au nom puissant de Jésus. Que cela soit fait ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Viens de prier ici. Donne-moi ta main, s'il te plaît, c'est de toi. Que Dieu te bénisse et que tu t'amènes de l'avant. Que Dieu te nourrit et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Lève la tête, s'il te plaît. Passe un bon coup. Tu es dans quel niveau d'études? Je commence dans tout le voir. Il faut passer un concours. Je m'entends très bien. Il y a ce que nous avons dans notre cœur. Et puis il y a ce que Dieu prévoit pour nous. La volonté de Dieu là, moi je la résume en deux. Il y a la volonté permissive et puis il y a la volonté parfaite de Dieu. Quand on va lancer un concours cette année, saisis le concours et présente-toi. Présente-toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. La réussite de Dieu va t'accompagner. Et tu vas rentrer dans l'engagement. Merci Jésus. Je vais ta tête. Merci Seigneur. Donne-nous Seigneur Jésus. Cette maison a des saints dans tout le Dieu. Merci Jésus pour ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Dieu oint ta tête. Si tes pieds te brillent. Au nom de Jésus. Tu l'as oint de ton huile sainte. Ta main la soutiendra. Ton bras va le fortifier. Mes ennemis ne vont pas quitter le surprendre. Seigneur, merci. Que la bénédiction relâchée dans le son 89 t'accompagne. Tu vas à ta place maintenant. Et que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. La puissance de Dieu soit sur ta vie. Le règne de Dieu soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bouche! Tu vas où? Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Et que cette onction que tu reçois sur la tête te distingue. Que cette onction fasse de toi une mise à part de Dieu. Une réserve 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 de Dieu. Que les portes de son fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça va bien. D'accord. Dieu va te rendre heureuse, tu m'as compris. Dieu va te rendre heureux. Tu seras une maman heureuse, une maman comblée. Il faut plus avoir des soucis. Tes enfants et tes petits-enfants vont réussir. Vont réussir. Et ils vont te nourrir. On va dire une mémé heureuse. On va t'appeler mémé. Mémé, viens te reposer, mais tu es fatigué, viens te reposer, tu es fatigué, viens te reposer. Que Dieu te donne la longévité. Que Dieu te donne le vivre longtemps. De voir tes enfants et tes petits-enfants. Au nom de Jésus, quand tu vas à ta place. L'Esprit de Dieu. Dieu va faire une grâce de Dieu sur sa vie. Une grâce de Dieu sur sa vie. C'est sûr, il va très loin, très loin. Ce que j'attends, Dieu est en train de faire une Esther de sa famille. Une Esther de sa famille. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ma fille, toi tu faisais de bonnes choses que tu as arrêtées. Le découragement a pris ton cœur.
Tu es tenté maintenant de merci des gens. Ce n'est pas à cause des gens que tu le fais. C'est Dieu qui te dit d'être généreuse. Continue à faire du bien. Qu'il y ait une reconnaissance ou pas, tu vas continuer à faire. Non, j'ai trop fait. Je l'ai trop soutenu. Tu n'as pas encore trop fait. C'est pour Dieu que tu fais. Tu m'as saisi. C'est pour Dieu que tu le fais. Ne cesse pas de le faire. Continue à le faire et ainsi Dieu va te lever. Continue à le faire et ainsi Dieu va te lever. Dieu va te mettre l'âge. Je vois une restauration dans ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Touche par la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Que Dieu te distingue. La distinction de Dieu. Au nom de Jésus. Va saisir tes pieds et prie. Reste béni et reste restauré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse et que Dieu te restaure et que Dieu te donne d'être béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Un Père comblé, un Père épanoui, un homme comblé, un homme heureux. Que Dieu te lève et que Dieu fasse ta vie. Que Dieu te donne d'aller de gloire en gloire. Dieu te donne d'aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de règne en règne. Reçois le nom de Jésus. De règne en règne, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Lui qui touche ta tête, couronne ta tête. Lui qui touche ta tête, couronne ta tête. La gloire de Dieu soit dans ta vie, que la puissance de Dieu se lève dans ta vie. Saint-Esprit, merci. Merci de ta grandeur. Merci de ta grandeur. Écoute-moi, quand je suis en train de te voir faire un business propre à toi. Je dis un business propre à toi. Ah, je ne m'en veux pas celui pour qui tu travailles. Saint-Esprit. N'est-ce pas que Dieu est formidable? Dieu va le faire. Quand on nourrit ce projet, nourris-le et ne doute pas. Je tiens de te le dire. Quand tu ne marches pas, il me dit, tu vas le croiser. Quand tu vas le croiser là, tu vas sentir que ça devient dur. On va dire, c'est que Dieu n'est pas là. C'est ce qui se passe actuellement. Dieu se souviendra de toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Grandeur à toi, terminé. Puissance à toi, règne à toi. Gloire à toi. À ta place et attends tes pieds et prie. Seigneur. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Je relâche la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Je relâche le règne de Jésus sur ta vie. Que Dieu te touche, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Je vois maman qui est en train de bénir le mariage de sa soeur. Bénis le mariage de sa soeur. Il y a longtemps, dans le règne de l'esprit, les choses ont été faites. Pour bloquer sa vie, pour retarder sa vie. Il faut aller de désespoir à désespoir. D'échec en échec. Que Dieu te bénisse et que Dieu te lève. Que Dieu, donne-moi tes mains. Merci pour la bénédiction de Dieu. Merci pour la faveur de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te lève. Que Dieu te donne de prospérer. Et que ta main ne soit pas des mains de non-change, mais tes mains soient des mains de prospérité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Va de l'avant. Va de l'avant et réussis dans le nom de Jésus. Va de l'avant et sois une femme de témoignage dans le nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je te donne béni. La grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Et de connaître une vie épanouie. Va ta famille bénie. Va ta famille épanouie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Je vous mets les mains de ta servante pour la grâce et la prospérité de Dieu. Arrivez à vos places, n'oubliez pas d'attraper vos pieds pour prier. Merci au nom de Jésus. Amen. Maman, allez-y.
Vraiment ta main, ma fille. La grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Voilà. Il y a des enfants de destinée dans cette maison. Gloire à Jésus. Donc ta prière, protège ta fille, merci. Au nom de Jésus. Amen. À ta place. Il y a des enfants de destinée. Voici un nouveau heureux. Moi je ne vais pas à la maison et vous là-bas. Au nom de Jésus, tu es béni. Que Dieu te lève. N'oublie pas, va-toi. Offre un magasin à ton épouse. Va-toi. Offre un magasin à ta femme. Amène-toi dans les deux mains, s'il te plaît. La bénédiction de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu. Je dis, quand tu suis lui simplement. Quand tu suis Dieu simplement. Compte simplement sur Dieu. Ne doute pas que ces promesses vont se réaliser. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Touche la main puissante de Dieu. La main de grâce de Dieu. La main de faveur de Dieu. La main de faveur de Dieu. La main de faveur de Dieu. La main de grâce de Dieu. La main de grâce de Dieu. La main de grâce de Dieu. La main de faveur. La main de faveur. Touche au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai posé juste cette question. Parce que je vois que tes entrailles sont visées. Tu m'entends très bien. On veut te limiter à eux. Tu peux voir des signes comme des troubles. Au niveau des femmes, tu peux savoir de quoi je suis en train de parler. Ce sont des signes de la main de l'ennemi dans tes entrailles. Pour que lorsque tu vas entrer dans la légalité, que l'on puisse retarder ton miracle. On puisse bloquer ton miracle. Merci pour la puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que la main de ta servante touche ta vie, je déclare sur des instants précis que le Dieu de la visitation te visite et que tes ennemis soient confus. Tes ennemis soient dans la médiocrité. Toute douleur liée à tes entrailles reçoit restauration au nom de Jésus-Christ. Que cela soit fait ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, merci. Amen. Pourquoi te contraindre? Il faut bénir ta maison. Peu importe. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Parce que ce que je vois une parole qui t'est libérée. Et la parole qui a été libérée est une porte par laquelle il est mis en train de rentrer et puis frappe. Peu importe mes comportements bénis. Ceux de ta maison sont avec toi ici. Qui vient? Waouh! C'est la fille de maman Hélène. C'est sûr que j'avais parlé. Cette année, je dis toi, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Tu seras une maman tombée, une maman épanouie, une maman heureuse. Je vais te donner aussi des gendres qui vont t'aimer. Amen. Béni. Sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Reste béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la faveur de Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Je libère l'onction exceptionnelle de Dieu sur toi. Amen. Y a-t-il au suivant? Sois béni dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est un grand homme. Que ce soit la faveur de Dieu. Et que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Que cela soit béni au nom de Jésus. Va, attrape tes pieds et prie. Maman, viens, tes deux mains touche-lui. Maman, les deux mains touche-lui. On touche ton front, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Allons-y. Touche. Touche ton front. Vas-y. Go. Touche. Touche. Protocole. Avance. Ça va aller. C'est ça le ministère. Reçois la grâce de Dieu et la faveur de Dieu.
et que la puissance de Dieu entre dans ta vie. Pendant que tes mains sont en contact avec l'onction, que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de grâce. La bénédiction de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus. Puissant de Dieu, la bénédiction de Dieu. Sois sur toi. Sois sur toi. Sois sur toi. La main puissante de Dieu. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Touche ton frère. Tu vas à ta place. Rapidement, maman. Amen. Les deux mains. D'autres mains à l'os. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Une onction de Dieu. Une onction de Dieu. Une onction de Dieu. Une onction de Dieu sur sa vie. Une onction du Saint-Esprit est sur sa vie. Une onction de la grâce de Dieu sur sa vie. Une onction du règne de Dieu sur sa vie. Une onction de la faveur de Dieu sur sa vie. Une onction de la protection de Dieu sur sa vie. Reçois maintenant. Je vois que Dieu qui est en train de te couronner. De couronner. Une couronne de gloire. Une couronne de gloire sur ta vie. Une couronne de gloire. Touche-lui. Touche-lui. Je suis la soif. Mets ta place. Il y a une paix de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas si c'est pour la première fois que j'entends ça. On trouve déjà les soins. Ne minimise pas cela. Prends ta vie en main et reste en vie. Dieu va t'utiliser de manière extraordinaire lorsque le temps sera venu. Je me reçois. Touche ton front, rapidement. Touche ton front vers ta place, rapidement. Rapidement, touche ton front vers ta place. Rapidement, hein. Oui, j'ai bien relâché vos bénédictions. C'est la bénédiction d'aide que les gens nous aident. Faut continuer. L'autre main aussi. Voilà. Wow. 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 Voici ma mémé. Oh, vous savez, j'aime beaucoup mes grands-mamans. Maman, touche, touche. Touche. Vous savez, prions Dieu vieillit. Et vieillit dans l'abondance, et vieillit dans la richesse. La longévité de nos jours est une grâce. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais bénir. Les petits enfants sont la guerre. Ça va aller. Dieu va te donner encore la vie, que vraiment tu puisses les voir. J'entends quelqu'un. Va à ta place. Assez rapidement, venez, s'il vous plaît. Voici un autre tonton. Les deux mains. Les deux mains. Je suis ton frère maintenant. N'aie pas peur de moi. Toi, on est camarades même. Tu vois qu'on est camarades. Ne te fais pas. Et va. Et avec tes deux mains, en foutant tes deux mains, prie tes enfants de là où tu es. Ah! Viens prendre l'onction. On prend l'onction, c'est pour toi. L'onction. La main sur ta tête et dis à Dieu de bénir ta maison. Ok, ça continue à venir. Tous ceux qui sont sur la marche, prends l'onction. Bien. Amen. 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 Attends, on va te prendre le Seigneur.